Bonsoir les filles. Bonsoir. Alors ce soir, je reçois Morgane, Miss Guadeloupe, 3e dauphine de Miss France, qui est en retard, Isabelle de J'achète pour nous, Brigitte de Ruby on Cube, Marina, ambassadrice de Bella Piera, et Jocelyne Labille de Jocelyne Labille Institut et Salon de coiffure. Alors tout de suite, pour la Saint-Valentin, pourquoi pas un bijou de notre artisanat d'art? J'achète pour nous. Tout de suite, le reportage de Maxime sur un montage de Joe. Alors là, je suis avec Isabelle, et Isabelle, tu as fait quelque chose, toi, de merveilleux, ça s'appelle « J'achète pour nous ». Et donc, c'est des bijoux ou des œuvres d'art, de l'artisanat d'art qui est créé ici, par des artisans. Alors c'est plutôt, là on est la Saint-Valentin, donc c'est plutôt, bon bah là des super colliers, des bijoux. Alors est-ce que tu pourrais m'en dire un petit peu plus? Ça c'est très beau, qu'est-ce que c'est? Alors ça, ce sont des petits bijoux de mur, ce sont des petites peintures miniatures qui ont été créées par une artiste peintre de DE qui s'appelle Jessia, qui utilise de la peinture blanche et noire et qui utilise la couleur naturelle de la fibre de cocotier pour faire ses visages qu'elle pose sur voilà, de la fibre de cocotier. Donc elle fait ça entre autres. Ici, nous avons des bagues, des magnifiques bagues. Elles sont magnifiques, ça. Et toi, tu en as aussi. Voilà, par Georges Rovelas. Ah oui. Qui est connu qui est ici, connu, oui, tout à fait. donc, qui fait de magnifiques bagues, qui fait aussi des pendentifs en bois précieux, en argent, avec des incrustations d'argent et de cuivre. Et là, les bijoux sont superbes. Alors là, c'est carrément, c'est une graine, mais c'est un bijou avec une graine qu'on n'a jamais vu comme ça. Parce que là, c'est le côté précieux. Voilà, exactement. Donc là, ce sont des créations, c'est une création de Sabrina Nagera qui a eu l'idée, qui fait des bijoux en perles brodées et qui a eu l'idée d'associer les graines locales. Donc là, ici, nous avons de la graine de Koubaril et des cristaux de Swarovski. C'est ça, le mélange est génial. Voilà, le mélange est génial. Voilà, oui. C'est ce qui est très, très original et qui fait que ça devient de l'artisanat d'art. C'est de l'artisanat. On a gagné un cran dans la créativité et dans l'excellence. Parce que c'est vrai que souvent on voit quelque chose avec des graines, mais c'est que des graines. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et là, il y a beaucoup plus de recherche. Et ça, c'est très beau aussi. Alors voilà. Ça, c'est Georges Rovelas. Donc, ce sont les pendentifs de Georges Rovelas qui sont tous réversibles. Donc là, je montre. Chacun de ces pendentifs est réversible. Comme un peu le merveilleux que tu as, voilà. Au cou. Que je porte là, qui est aussi réversible. Donc en un collier, vous avez deux colliers. Et surtout, il est très technique dans son travail. Vraiment, il y a beaucoup de recherche. Ah oui. Oui. Et alors, tu ne vends que sur Internet? Voilà, moi j'ai créé un site e-commerce d'artisanat d'art, d'objets faits aux Antilles. Donc je ne suis présente que sur Internet. Voilà. Et c'est très beau. Ah oui, c'est très très beau. Et tu as aussi après des choses complètement différentes comme les boîtes à bijoux, le vase. Donc en fin de compte, c'est de l'artisanat d'art. Au sens large. Au sens large du voilà, terme. Exactement. Donc là, vous avez des boîtes à bijoux qui ont été créées par Éric Julienne, qui est sculpteur verrier à Froid. Et ici, j'ai amené juste un vase. Donc ce vase, c'est en bambou. C'est un vase en bambou. Donc c'est du bambou déstructuré, associé à de la résine. Donc comme ça, il arrive à faire des formes carrées à la hauteur. Oui. Si on considère que le bambou, la section du bambou, en fait, donc il a une technique qui lui permet de déstructurer le bambou et d'en faire des magnifiques vases. Et de les rendre modernes. Modernes, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est ça, on est de l'artisanat d'art, mais là on n'est plus du tout de l'artisanat, plus du tout dans l'artisanat, on est justement dans l'artisanat d'art, et là on a des choses qui sont modernes. On a aussi les petits portraits comme ça. Et qui sont là, ces petits portraits. C'est aussi Jessia, donc là ce sont des portraits, des regards qui sont posés sur de la fibre de bananier. Ici on avait de la fibre de cocotier, et là, ici nous avons de la fibre de bananier, d'accord, donc de Jessia. Bon bah Isabelle, voilà. C'est merveilleux, ça c'est des beaux cadeaux pour la Saint-Valentin. Exactement, et je voudrais faire aussi un petit... tes boucles d'oreilles. Voilà, sur les boucles d'oreilles, donc ici nous avons des boucles d'oreilles, donc... c'est du lambi, donc les blanches et roses sont des boucles d'oreilles en lambi qui sont créées par Véronique Tonton, qui est artisan lapidaire de la Désirade. C'est ça, elle est à la Désirade elle fait ses créations à la Désirade. Voilà, donc elle travaille la pierre et elle travaille le lambi. Là-bas, nous avons une bague aussi en lambi. Et les boucles d'oreilles qui sont là sont des boucles d'oreilles en bois, créées par Bibi Art, et qui est tourneur sur bois.
Donc elle fait aussi des stylos, je n'en ai pas là, mais Oui, elle c'est ça, fait il y a des également très des beaux stylos et des colliers. Et Donc bijoux. là, il y a tous les cadeaux qu'on veut pour la Saint-Valentin. Voilà, il y a largement de quoi faire, tout est fait main, tout est pièce unique. Et voilà, si on veut faire un joli cadeau pour la Saint-Valentin, On il y a vient de chez quoi toi faire, sur voilà. ton site. Voilà, J'achète pour nous.com. .com. Voilà. Eh ben merci Isabelle. Merci beaucoup Valérie. Bon alors les filles, comment vous trouvez? Alors, pour ma part, je trouve ça vraiment superbe. Superbe. Et toi Jocelyne? Moi, je trouve ça vraiment beau, de plus que ce sont des éléments naturels, donc ça met en valeur. Franchement, je trouve ça magnifique. Et toi Marina? Alors moi, je craque complètement, hein, notamment pour le collier qu'elle porte. Il est noble, j'aime beaucoup. Et il est réversible. Il est réversible. Le contour, c'est de l'argent. Hein, c'est vraiment de la haute couture en bijoux, je trouve. Et avec des produits autochtones, hein, on dira. Et bravo à cet artiste. Voilà, c'est un mélange d'argent, de coco, de corne, de corail, voilà. Et vraiment, c'est vraiment extraordinaire et je craque. Bravo à cet artiste. Voilà. Alors Isabelle justement... Et j'achète. Pour nous. Voilà. J'achète pour nous. Alors justement Isabelle, explique-moi un peu le concept. Eh ben justement, j'achète pour nous, c'est un site internet de vente d'artisanat d'art donc fait aux Antilles, donc Martinique, Guadeloupe, de façon à offrir une vitrine aux artisans d'art. Oui, parce que c'est de l'artisan d'art. Voilà, parce c'est que comme on a vu dans le d'art. reportage, tu as une graine, mais elle est mélangée avec des pierres de Swarovski. Exactement. Là, quand on a un pendentif de Georges Rovelas, on a du bois précieux, on a de la nacre. C'est très technique, il y a vraiment beaucoup d'épaisseur. Il est très pointu dans ce qu'il fait. Et lui, notamment, spécifiquement, il est déjà connu ici. Tout à Donc, fait. Le site leur permet de pouvoir exporter leur Voilà, création. parce que l'idée, c'est bien sûr que les Guadeloupéens achètent, puisqu'on achète pour nous, Voilà. mais aussi que le monde entier achète. C'est ça l'idée. C'est ça, c'est exactement ça. Et justement, donc parle-moi un petit peu de tes créateurs, parce que là, tu nous en as présenté quelques-unes des filles là, qui font les beaux bijoux lambis, les belles bagues, les filles qui font aussi les petits portraits en bananier ou en coco. Et t'as en fin de compte beaucoup de créateurs. Voilà, je travaille avec une dizaine de créateurs. Donc, on va commencer par les dames, les demoiselles. Donc, je travaille avec Sabrina Najera, qui est une créatrice spécialiste des perles brodées. Donc, c'est elle qui a eu l'idée d'associer des graines locales à la broderie de perles. Donc, elle associe des graines locales à du cristal de Swarovski, à des perles Miyuki, donc pour ceux qui connaissent un peu, ou aussi à de la soutache. Et la soutache, c'est De la soutache. La soutache, c'est un ruban et c'est une spécialité des pays de l'Est. Et ils font des très très beaux bijoux en soutache. Et elle associe donc la broderie et les graines locales à la soutache, et aux perles brodées. Et aux graines, je veux dire, excusez-moi. Ensuite, je travaille avec Bibi Art, qui est tourneur sur bois. Donc, c'est assez rare. Je pense que c'est la seule femme tourneur sur bois. Oui. Voilà, c'est Oui. ça, de Guadeloupe. Elle est de Goyave. Et donc, elle fait de magnifiques stylos ainsi que des bijoux. Et donc, Les stylos sont très beaux, je les ai très, vus très sur beaux. le site, c'est très très beau. Voilà, ouais, très ouais. beau, très originaux, très très belle finition. Vraiment, elle a vraiment beaucoup de talent. Donc elle fait ça. Elle fait aussi des petits articles pour la maison, donc des bouchons, des plats. Mais vraiment, essentiellement, elle fait plus du bijou. Du bijou, des colliers, des boucles d'oreilles Tu as en une bois. dizaine en fin de compte de... Oui. Donc je vais aller vite. Après, j'ai alors Véronique Tonton de la Désirade, Ah oui, qui alors ça est c'est génial. artisan. Elle est à la Désirade. Voilà, et elle est artisan lapidaire. Donc un artisan lapidaire, c'est quelqu'un qui travaille la pierre. Donc elle travaille la pierre de la Désirade. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la pierre de la Désirade est sur une zone géologique un petit peu spéciale. Et la pierre de la Désirade a 150 millions d'années. Donc elle travaille la pierre de la Désirade et le lambi. Ce qui fait qu'elle fait aussi des très jolis bijoux jolis, on en les a vus, lambi, les boucles d'oreilles, ouais. rose et blanc. On voit bien la nacre de lambi. Vraiment, elle a aussi beaucoup de talent. Ensuite, donc, je travaille avec Jessia, qui est artiste peintre, qui
pose des regards. Sa spécificité, c'est qu'elle elle travaille beaucoup sur l'expression. Donc, elle a ses tableaux, elle représente des regards très, très, très profonds, vraiment la puissance du regard. Et elle pose donc ses regards sur de la fibre de bananier ou de la fibre de cocotier. Ensuite, je travaille avec Damien Laballe, qui est spécialiste du bambou, qui fait des très jolies lampes en bambou et des vases en bambou. Et des vases en bambou. Et des vases en très bambou, beaux, oui, voilà, qu'on a c'est vu. ça qu'il arrive à déstructurer, comme on a vu dans le reportage. Et il associe le bambou à la résine, ce qui donne un côté très, très moderne et très design à ses créations. Et notamment aussi, il fait des lampes. Alors, pour ces lampes, il s'associe avec des peintres antillais. D'accord, donc il travaille avec Goody, avec Pince-Maille. Et donc lui, il fait la structure en bois. Et les artistes peintres donc, peignent l'abat-jour. Donc ça, c'est une très bonne idée. Oui, oui, c'est vrai. Là, vous avez une œuvre d'art chez vous, voilà, en lampe. Donc, de toute façon, on les retrouve tous sur le site. Voilà, J'achète pour Exactement. nous. Et justement, c'est ton côté solidaire. Est-ce que tu pourrais m'expliquer un peu ça? Voilà, alors J'achète pour nous. Pourquoi ça s'appelle J'achète pour nous? C'est parce que avec chaque artisan, j'ai déterminé un objectif qu'il souhaite atteindre. Donc la plupart, ce sont des objectifs de chiffre d'affaires, puisqu'il faut réussir à vivre. Mais pour certains autres, ça va être faire une expo, etc. Et donc, quand vous faites votre achat, d'accord, il y a une petite animation à côté de l'objet que vous achetez qui vous permet de voir comment vous permettez à l'artisan de progresser vers son objectif. Hein, ouais, voilà. Ouais. Et en fait, pourquoi ça s'appelle J'achète pour nous? C'est que vous achetez sur le site, vous achetez pour vous faire plaisir, vous achetez un objet d'artisanat d'art, de haute qualité, et vous achetez aussi pour l'artisan. Voilà, c'est ça. Voilà. J'achète pour moi, j'achète pour lui, donc j'achète pour nous. Donc voilà. Eh ben, super. Eh ben, merci Isabelle. Merci Valérie. Alors Morgane est la Valentine de toute la Guadeloupe. Retour sur son merveilleux parcours lors de Miss France. Un montage de Joe, c'est tout de suite. Alors bravo Morgane, qu'est-ce que vous en pensez les filles? C'est génial. Hein, on peut en dire qu'une seule chose. Bravo, bravo. Alors justement, on voudrait que tu nous racontes un petit peu, parce que nous on voit toujours ça de l'extérieur, on regarde TF1, on rêve, on te voit dans des endroits merveilleux. Comment ça se passe, le voyage, tout ça? Eh ben, c'est vrai qu'on se rencontre d'abord à Paris avec toutes les filles et le comité Miss France. Et c'est vrai qu'on est un petit peu impressionnés de se voir réunis, puisque c'est vrai qu'on se voit sur les réseaux sociaux avant. Donc là, on peut interagir avec les filles, faire déjà connaissance. Et puis au fur et à mesure, des liens se créent, surtout au voyage à La Réunion, puisqu'on partage nos chambres avec d'autres filles. Moi, je partageais la mienne avec Alicia, qui est Miss France aujourd'hui. Ah, qui est Miss France, ouais. Tout à fait. Donc maintenant, c'est devenu une amie et je pense que c'est une aventure qui crée vraiment des liens à vie. C'est ce que les anciennes Miss Guadeloupe me disaient, c'est ce que je vis aujourd'hui. Et vraiment, c'est une belle aventure. C'est vrai qu'il y a des jours pas toujours faciles, puisque c'est vrai qu'on est assez fatigué. Il y a des journées... Vous êtes fatiguée parce que je trouve qu'il y a du rythme, vous faites toutes les préparations. Ah oui. C'est du rythme, non? Parce que vous êtes resté combien de temps à La Réunion? On est resté 10 jours et c'était 10 jours de tournage, de photos pour la presse principalement et pour les vidéos du soir de l'élection. C'est ça, oui, c'est ça. Voilà.
Et alors après, il y a les répétitions. Tout à fait. Lorsqu'on retourne à Montpellier, on commence les répétitions de façon soutenue, on prépare le show puisque c'est quand même pas mal de chorégraphie qu'il faut réaliser en direct. Alors justement, tiens, tu vois, parce que moi je voulais avoir quelque chose. Vous apprenez Oui. tous les passages. Toutes, même le passage des 12, même le passage des 5. On apprend chaque place, la 1, la 2, la 3, la 4, la Ça va 5. être un travail de folie, ça. Ah oui, Et tu apprends, si vous étiez les 12 sélectionnés, vous apprenez les 5. Tout à fait. Donc Et c'est vrai que et c'est les pas combien, évident. combien de concurrentes? 30. On Donc est les 30. 30 apprennent chacune une place. Exact, puisqu'on ne sait pas qui sera sélectionné. Donc quand même, les chorégraphes nous font quelques petits rappels avant de monter sur scène pour les filles sélectionnées. C'est ça, ouais. Et on essaie de faciliter les chorégraphies. Ouais, parce que là, quand on vous voit, vous êtes tellement... Ah, elles ont l'air de faire ça. C'est toutes comme ça, tranquille, hein? Parce que c'est du sacré, ouais, il y a du boulot quand même, hein? La clé, c'est le sourire. Comme ça, on ne voit pas si on se trompe. On garde toujours le C'est ce sourire. que- Oui, tomber, c'est pas se tromper. Ça, c'est juste un accident de parcours. Mais c'est ce que je dis toujours au salon. Il n'y a que les gens qui ont fait la chorégraphie qui voient l'erreur sur la Exact. scène. Parce que les autres ne le voient pas. Non. Donc c'est vrai que hein, toi aussi, en tant que chanteuse, tu nous prends ton petit micro. De toute façon, on peut toujours improviser. Hein, Exact. parce qu'une fois par terre, il faut trouver une solution. Exactement. Il faut se relever donc avec classe. Mais même si t'es pas... Mais même si t'es pas par terre, parce que si tu te trompes dans la choré, que tu dois aller à droite et que tu vas à gauche, mais tu fais un grand sourire, il n'y a que toi qui est ton chorégraphe. Tout à fait. Voilà, il faut savoir improviser et voilà, Ouais. faire face à toutes les situations. Bon, est-ce que tu t'es trompée dans ta choré? Moi, non, je me suis pas trompée. J'ai eu la chance d'avoir une bonne mémoire, mais c'est vrai qu'il y a certaines filles qui se sont trompées. Donc, on essaie quand même de rattraper, puisque c'est quand même une chorégraphie de groupe. C'est Donc, ça. on essaie de faire avec, d'essayer de Oui, trouver un une peu quand vous solution. remontez comme au salon. Attention, va à droite, attention. faut aller Exact, c'est gauche. tout à fait ça. Je les entends parfois. Tu t'es trompée. Oui, des fois, on se dit des choses, on n'entend pas, puisqu'on est Bien quand même sûr. sur scène, on est assez loin, mais on se dit les choses quand même. Et alors, ton meilleur souvenir? Bon, ton meilleur souvenir, ça n'a pas été évident. Ça a été dans les 5, là, tu as dû te dire. Oh, Ah, yes, mais yes, yes. j'ai eu très peur, parce que j'ai quand même été appelée en dernière. Donc, j'ai Oui, quand même t'étais gardé appelée en espoir, mais le sourire commençait à descendre au fur et à mesure. Et puis, lorsqu'on a appelé Guadeloupe, j'étais contente. Hein. Oui, parce qu'on vous, oui, parce qu'on vous appelle comme ça, Guadeloupe, Martinique, etc. Ah, on n'a plus de prénom pendant l'aventure. Et même, à un moment donné, une des filles m'a appelée Morgane. Ça m'a presque fait bizarre Je disais, qu'on pourquoi on m'appelle pas m'appelle comme ça? Guada ou Guadeloupe, comme Ouais, d'habitude. Guadeloupe. Parce que tu sais qu'il y a eu ici, on a tous été avec toi, on avait fait un WhatsApp Waouh. et on mettait tous des trucs. Elle va gagner, ouais, elle est super, t'as vu comment elle a. Et bon, alors là, quand elle. Bon, pour la Guadeloupe, tu seras toujours notre Miss France, hein, l'autre, elle c'est compte gentil. pas. Hein. C'est gentil. C'est sûr. Qui c'est, hein? Tu la connais, toi, la Pas Miss du Guyane? tout, Moi, pas je du sais tout. Vous la connaissez, toi? Bon, bah, non. Moi, il n'y a que Morgane. Hein. Alors, ton meilleur souvenir, bon, là, t'as dû flipper quand là, c'était dans la. Oui, t'as été appelée la dernière. Oui, la dernière. Oh, atroce. Et vraiment après, bon, j'étais très contente, j'étais sur un nuage, j'entendais plus rien, je souriais, on m'habillait, on me coiffait, j'étais ailleurs, j'étais contente d'être heureuse. arrivée jusqu'ici, quoi. Ah oui, oui, totalement. Bon, et après, quand on t'a appelé troisième dauphine, là. Non, j'étais contente, C'est toujours. vrai C'est vrai que certaines personnes étaient déçues pour moi, je dis ne soyez pas déçus parce que moi, Ah non, j'ai on a été passé déçus. Hein. une belle aventure et Oui. déjà être parmi les dauphines d'Alicia, j'étais Ah bah de toute très façon, je vais heureuse. te dire, déjà d'être sélectionnée à Miss France, sublime, Oui. d'être dans les 12, sublime, et d'être dans les 5, alors là, moi je dis yes. Non, franchement, j'étais contente. Alors là, respect. Merci. Ah ouais, Surtout parce que que c'est vrai que j'étais relativement détendue, parce que moi j'avais un problème avec la gestion de mes émotions, et j'ai beaucoup travaillé ça avant de venir à Miss France, oui, j'ai beaucoup travaillé ça, et là Parce j'étais que sur tu scène stressais devant, oui, pas stressée forcément, mais juste je suis Oui, émotive. parce que tu es très à l'aise pourtant là. Non, aussi. mais je suis juste émotive, C'est un travail sur toi. oui. Et du coup, là, j'étais détendue, j'ai réussi à parler avec mon cœur, Et j'étais... t'as très bien parlé. Oui, t'étais complètement relax. Oui, non, totalement. Même moi, je me suis étonnée. Ouais. Alors donc, justement, ton meilleur souvenir à ce moment-là. Ah là là, le soir de l'élection, mon meilleur souvenir, je pense que c'est le moment où ma famille s'est rapprochée du podium, après, à la fin. Ah oui, sinon ta maman, elle a été active aussi. Hein. Ah oui, totalement. Je pense que c'était la personne la plus active de tout mon entourage. Elle motivait tout le monde. Elle était sur WhatsApp, Facebook, sur tous les réseaux. Elle était... Waouh, c'était Ouais. impressionnant de voir ma mère comme ça. Ah Vraiment, je la remercie d'ailleurs si elle regarde l'émission. Et après. tu sais que tu l'avais choisie en femme de l'année. Oui. Et que Karine Gatti-Belza l'a battue de très peu. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et je me suis dit, bon, après, elle a pu faire sa campagne, elle s'est laissée... Oui, non, ça même fait- elle s'attendait pas non plus qu'elle Ouais, soit nominée. ouais, hein. ouais. Du coup, j'ai dit, bah oui, maman, voilà. Il faut y aller, il faut faire ta campagne. Ouais. Ah ouais.
Alors donc, oui, ton meilleur souvenir, ça a été quand tu les as vus et- C'était vraiment très émouvant. Vraiment, j'étais bien jusqu'à ce que je les voie. J'ai commencé à pleurer puisque c'est vrai que l'émotion monte d'un coup. Je voyais ma mère en larmes, mon père fier comme jamais, comme tel un coq. Mon frère, ma sœur, mon cousin, c'est vrai qu'ils ont fait le déplacement et le fait de les voir comme ça. Oui, ah bah oui, c'est beau. Ah oui, j'ai pleuré. Ah non, c'est bien ça. Et alors justement, quels sont tes projets? Le mannequinat, puisque tu fais le salon du mariage et de la beauté. Exactement. Donc pour le moment, je fais un petit peu l'aller-retour entre la métropole et la Guadeloupe. Comme je suis dauphine, j'essaye de faire le maximum de prestations en Guadeloupe et en métropole. Ah, parce que c'est bien aussi d'aller en métropole. Oui, tout à fait. Parce que Agence c'est vrai de qu'on a. mannequins, choses Oui, comme ça. oui, j'espère pouvoir. Je travaille pour. Là, je continue le sport, parce que c'est important quand même de garder bonne hygiène de vie. Et voilà. Et puis, j'espère aussi faire les galas de Miss France, puisque Ah c'est vrai oui. que toutes les dauphines ne sont pas obligatoirement choisies. Donc, j'attends de voir et j'espère Ah, tu vraiment veux dire, elles ne pouvoir... sont pas obligatoirement choisies, Non. c'est d'un seul coup le gala, on dit, tiens, la personne dit, je veux Miss France, et puis c'est Dauphine. En fait, c'est vraiment l'organisation Miss France qui détermine quelles filles vont participer et ça peut être, elles peuvent être sélectionnées dans le top 12 en Ah. entier. Et on n'est que 4, je crois, 4 ou 5. Donc moi, j'aurais bien aimé pouvoir continuer un petit peu l'aventure avec Alicia et puis d'autres filles. Ah oui, c'est En sympa, fonction ça de fait celles oui, qui sont pendant un an sélectionnées. de faire quelque chose de sympa tout ensemble. Mais oui, franchement. Et puis de se balader un peu aussi en métropole, oui, c'est tout à chouette. fait, découvrir de nouvelles régions. Ah oui, c'est bien. non, vraiment, Et après, tu reprends tes études? Oui. Bon, sauf si tu as un super contrat quelque part. Oui, après, on ne sait pas de quoi On l'avenir ne est sait fait. pas ce que l'avenir nous réserve. Je suis en licence de biologie de la santé. Bravo, hein, c'est bien. Hein. Merci. Bon, et ben écoute Morgane, super, et ben merci. Merci à toi, Valérie. Alors Brigitte crée des paréos, des foulards, des sacs. Tout de suite, le reportage de Maxime sur un montage de Joe. Alors Brigitte, ça c'est super, je suis avec toi et toi tu fais quelque chose un peu d'incroyable, c'est que tu fais des paréos et des jolis sacs et ça c'est assez extraordinaire, ça s'appelle ta boîte Ruby N-Cube. N-Cube. Pourquoi? Pourquoi? Un peu par hasard, mais surtout pour l'originalité du titre, justement. Parce qu'on voulait un rubis, pour nous, c'était quand même un produit noble et un produit haut de gamme. Et puis Cube, eh bien, c'était un assemblage de savoir-faire qui faisait qu'on arrivait à un produit, comme tu l'as pas encore dit, mais je le dis, qui est 100% français. Et du coup, on a choisi cette marque qui sonne bien et qui nous va bien. Qui est joli. Alors donc en fin de compte, tu distribues dans les plus belles boutiques de Guadeloupe. Ça c'est pas mal. Oui, pour l'instant, il en faudrait. Tu Je commences. commence, voilà. Ah bah oui, mais Donc, dans la vie, il faut toujours commencer. C'est ça, il faut Donc bien en fin de compte, commencer. c'est vrai que c'est des très beaux paréos. Alors c'est des paréos en soie. Alors c'est des paréos en soie et coton, pas qu'en soie, parce que justement pour le paréo, il faut qu'il y ait une certaine tenue, et tout en soie, Tout à fait. c'est moins facile à porter. C'est moins facile à porter. Alors que nous, on voulait un paréo qui soit d'une part, on appelle d'ailleurs ça un foulard paréo. C'est-à-dire qu'il y a des tas de boutiques qui le vendent en foulard et qui ne le vendent pas en paréo. Même c'est joli Mais en châle, c'est joli en joli, châle. tout à fait. Et donc, on a créé. L'important de notre marque aussi, c'est qu'on fait designer des artistes peintres. Que nos motifs. Ah, ça c'est chouette. Donc ça veut dire que tu prends un artiste peintre, guadeloupéen, parisien, voilà. marseillais, n'importe, quelqu'un pour qui tu as le coup de cœur Voilà. et qui te dessine le paréo. Et cette histoire, elle est partie d'un coup de cœur d'un peintre local d'ailleurs, Ouais. qui habite aux Abîmes, qui est un ami à moi, dont Comment j'aimais. il s'appelle, allez. Il s'appelle François Molon. Ouais. Il avait toujours peint dans sa vie. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il faisait. Et l'histoire est partie de là. Ouais. Qu'est-ce que je vais faire avec ces peintures? Et j'ai fait des paréos. Ce ne sont pas ceux-là. Et c'est ça, C'est pas la première collection. Et c'est ça l'idée, en fin de compte, de départ de ta société. L'idée, oui, c'est vraiment c'est une promouvoir belle des idée. peintres et faire du produit français. Et promouvoir des artistes. Voilà. Ah oui, c'est ça. Alors, on est avec notre blogueuse chérie, hein, la femme aux 6000 fans, hein, que tout le monde s'arrache. Donc toi, tu es avec Brigitte parce qu'en fin de compte, tu vas expliquer un peu comment... Alors moi, je vais surtout donner plein d'astuces pour attacher son foulard de façon différente, son paréo sur la plage. Ce que j'aime surtout, c'est que c'est ici en Guadeloupe. Vous savez déjà que moi, j'aime bien montrer les choses qu'il y a chez nous avant d'aller commander, d'aller regarder ailleurs. Et les sacs sont super beaux. J'ai vraiment eu un coup de cœur, les pochettes et tout. J'ai hâte de vous en parler. Eh ben génial, génial Sandra. Alors, en fin de compte, c'est ça parce que tu as les sacs, les paréos, mais c'est typiquement un beau cadeau pour la Saint-Valentin, ça.
Oui, absolument. Surtout qu'on a d'une part les paréos et d'une part on a un modèle intermédiaire qui est un châle. On Ça, a c'est vraiment bien. une étole. Parce qu'en ce moment, il fait un peu frais, c'est l'hiver en Guadeloupe, hein. Oui, Et donc, l'hiver. c'est l'hiver. Et en fin de compte, ça c'est sympa parce que du coup, ça nous fait un petit quelque chose de joli à mettre sur, à la limite, une robe toute simple, noire ou blanche, c'est joli. Exactement, donc avis à ces messieurs, hein, c'est un bon cadeau. Voilà, on veut pas te faire à repasser. Pas Non, de mixeur, de pas de- grille-pain. On veut pas des trucs comme ça. On veut ça. Ah, c'est très très beau. Alors Brigitte, il y a aussi un truc sympa, c'est que tous tes paréos ont un nom. Voilà, chaque collection est dessinée par le peintre après que quelqu'un ait fait une veille de tendance pour avoir les Quoi couleurs. Eh bien, il faut faire une étude des tendances prochaines des couleurs à chaque fois. C'est-à-dire C'est-à-dire que j'ai quelqu'un dans ma société qui est ma nièce, qui travaille avec moi. Fais et gaffe qui parce est- que ça fait un peu Pénélope, machin, nièce. Non. et qui effectue chaque année une veille de tendance, chaque saison. Elle étudie. Elle étudie les tendances qui sont à la mode et elle te les soumet en disant cette année c'est plus, viens nous voir Marina, c'est plus dans du vert, du marron, du... Toi, Marina c'est le vert, ouais. Ah oui. Ouais. Elle fait complètement l'étude des tendances. Alors toi Jocelyne, quelle est la couleur que tu aimes? Et toi Sandra, venez à côté de nous les filles. Alors parce que vous aimez quoi? Ah, Sandra c'est le rouge, hein. Sandra ça c'est le rouge, ça c'est sûr. Viens là ma Sandra, viens me discuter, viens parler dans mon micro. Alors toi Sandra, tu aimes le Je vais vous rouge? cacher. Ah oui, moi c'est le rouge. Ça se voit, j'aime beaucoup. Je trouve que ça va bien, ça ressort bien sur moi. Et toi Jocelyne, qu'est-ce que tu préfères? J'ai un coup de cœur pour le turquoise et la petite pochette. Je trouve ça très vacances, très très pastel. Et toi, qu'est-ce que tu aimes? Ben, moi, la couleur un peu naturelle, je trouve ça super chic et tendance. Donc, j'ai opté pour cette couleur-là. C'est classique. Bon, alors on redit un truc, les garçons, si vous n'avez pas d'idées, voilà les idées. Allez, bonne Saint-Valentin à tous. Avant de retrouver mes invités extraordinaires, c'est l'heure merveilleuse de la pub où rien ne coûte cher et tout est beau.